évidemment les aborder ensemble, lever les équivoques et voir les difficultés ensemble. Alors, pour ce qui est du rendez-vous de ces jours, comme vous l'avez évoqué, il y a eu une demande de la part de un de nos collaborateurs, un des amis juste qui nous suit sur la chaîne, à travers notre chaîne YouTube, laquelle je vous exhorte, je vous invite déjà à vous abonner parce que toutes les sessions sont enregistrées et se trouvent et sont postées directement dans la chaîne YouTube Malunda Maserge. Vous y trouverez notamment des vidéos dédiées aux solutions Autodesk et vous trouverez également des astuces et des éléments de réponse par rapport à des questions formulées par d'autres amis ou d'autres collègues de métier. Alors, sans plus tarder, le sujet du jour concerne un immeuble de grande hauteur, je dirais une tour, pour lequel nous devions faire l'analyse, voire, je dirais, nous devions procéder au maîtrise, nous devons évaluer cette maquette, donc ça ne va pas nous prendre assez de temps. C'est que nous allons ensemble utiliser toutes les techniques possibles pour arriver à évaluer cette maquette en utilisant bien évidemment la solution Revit telle qu'évoquée dans les liens Zoom. Alors déjà, je vous informe qu'il est possible également d'effectuer les quantitatifs avec Navisworks. Vous avez un module Quantification qui vous permet sans doute d'effectuer également les maîtrises, mais pour cette vidéo, comme je vous l'ai dit, il sera plus question d'évaluer sur Navisworks, comme nous l'avions dit, dans le lien Zoom que vous avez reçu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer sur le logiciel Revit pour voir ce qui est là, pour aborder en fait la question, voir l'élément dédié et relatif à la thématique du jour. Alors, là, je me trouve sur Revit. Nous avons une tour, nous avons un bâtiment que nous devons évaluer. Ces bâtiments est constitué essentiellement des gros œuvres. Nous allons, à partir de cette astuce, montrer juste comment utiliser Revit pour arriver à évaluer, arriver à réaliser les maîtrises d'un ouvrage du type. Et par ailleurs, vous pourrez étendre la même logique pour d'autres types de structures, je dirais un bâtiment complet avec tous les lots complets. C'est que déjà à titre illustratif, dommage que l'exemple choisi, l'exemple proposé également par les collègues ne prend pas en réalité, ne prend pas en compte, en considération tous les éléments, je dirais archi, tous les lots archi, je dirais MEP, voilà les CVC, chauffage, ventilation et climatisation, l'électricité, CFA, CFO, je vois tous les lots y compris, mais vous avez cette possibilité également dans Revit à travers une maquette source ou lier d'autres et évaluer aussi les maquettes qui seront dans les liens. Alors, sans plus tarder, je m'en vais déjà montrer ce qui sera question. Alors, nous avons notre maquette, comme je dis, nouvelle construction. Nous avons notre maquette qui est là. Nous devons arriver à évaluer et nous assessorons par la suite l'outil des business intelligents Power BI qui va nous permettre par la suite d'arriver à effectuer des analyses, je dirais, pourquoi pas analyser et voir voilà, quel poste qui consommerait le mieux, où on doit optimiser à quel degré, à quel niveau. C'est là l'objet, en fait, les cahiers des charges de cette session du jour. Alors, sans plus tarder, je m'en vais sur Revit. Vous savez tous, j'arrive juste à tous à voir mon écran, je l'espère. Alors, nous avons notre maquette qui se présente comme suite. Sur ce, nous devons évaluer cette maquette. Dans Revit, qu'est-ce que vous faites et comment vous procédez? Vous avez ici la possibilité d'aller directement, d'aller directement sur nomenclature. Je vais placer ça en bas. Vous avez cette possibilité d'aller directement sur, ici, au niveau de vue. Vous avez les nomenclatures ou bien vous pouvez les avoir en raccourci, justement là. Alors, je m'en vais ici et je vais vous expliquer déjà d'emblée, avant de s'élancer, des bas vers le haut, en fait, ça sert à quoi? Alors, vous avez par exemple la liste de vues. La liste de vues vous permet en fait de réaliser, de ressortir en fait tout ce que vous avez comme vue dans votre arborescence projet. Alors, très souvent, lorsqu'il s'agit de projets, parmi les livrables que l'on souhaite souvent, par exemple, on avait la liste des plans et tant d'autres éléments, c'est que dans Revit, il y a cette possibilité de ressortir de manière automatique
la liste des vues par rapport à votre projet. D'où l'intérêt, d'une certaine manière, de bien gérer l'ergonomie de votre arborescence de façon à les personnaliser, de façon à ce que lorsque vous allez ressortir la liste des vues et que tout sorte de la plus belle des manières. Alors, je peux faire ceci. Je peux prendre les classer par famille et type, par exemple. Je dis nom de la vue. Je peux placer également les éléments tels que l'échelle de la vue ou bien je peux me limiter pour l'instant là et je peux justement venir faire ceci. Alors, il va me ressortir, d'une certaine manière, il va me ressortir la liste de vues dédiées à ces projets. Donc, nous avons de vues d'élévation, donc les évaluations des constructions, qui sont là, élévation est, ouest, nord, ainsi de suite. Nous avons ici, par exemple, le vue 3D. Nous avons un modèle analytique de la vue 3D par rapport à les modèles de calcul, par rapport à notre structure. Nous avons également la vue 3D et nous avons la liste des plans. Et ceci, je peux directement les disposer sur une feuille Revit et les placer et de manière automatique. Là, c'est premièrement la liste de vues. Alors, toujours en ce sens, vous avez les blocs-notes. Alors, les blocs-notes, c'est quoi? Les blocs-notes rassemblent en fait tous les symboles que vous aurez créés par rapport à votre maquette. Et je vois par exemple le symbole nord, la flèche nord. Si vous avez créé, par exemple, j'ai dit des éléments automatiques de repérage de vos plans ou bien de vos planchers, je dirais, ou bien des éléments structuraux, c'est que euh, la liste, les blocs-notes va vous permettre d'une certaine manière d'arriver à réunir et réaliser directement de manière automatique ces éléments-là. Alors, vous avez également, au-delà des blocs-notes, vous avez la liste de feuilles. Alors, si vous avez bien évidemment de vues que vous avez placées sur deux feuilles, je dirais, vous avez vos feuilles qui représentent par exemple le plan de coffrage, le plan de ferraillage, je dirais talpinage. Je prends des exemples bêtes, c'est que vous allez avoir par liste de feuilles, vous allez arriver à réunir directement de manière automatique ces éléments de feuilles vont ressortir de la scène. Alors, vous avez également le relevé des matériaux. Le relevé des matériaux, c'est cette particularité qui permet, les économistes des bâtiments, ils apprécient énormément parce que le relevé des matériaux vous permet de chiffrer directement sur tout ce qui est dans la maquette par rapport aux matériaux. À titre illustratif, je prends multicatégorie pour prendre l'ensemble de la maquette. Je vais dire par exemple famille et type. Je vais dire, je vais prendre un élément, par exemple, un nom du matériau, je dis volume des matériaux. Alors, pour arriver déjà à réaliser le relevé des matériaux, vous avez besoin d'une certaine manière des noms du matériau et volume des matériaux, et du nom du matériau. Déjà, c'est l'essentiel. Alors, je vais prendre également surface, par exemple, là, et je vais faire OK. Vous verrez que là, je vais avoir des éléments par rapport aux matériaux. C'est que si j'ai dit, je vais avoir, par exemple, je vois là, j'ai des plaques, j'ai des murs en plaque d'Égypte, j'ai des éléments en béton 35-45, c'est que j'ai tous les éléments en termes des matériaux. C'est que maintenant, si j'aimerais savoir dans mon projet, par exemple, je me dis, j'aimerais savoir juste ça, qu'est-ce que j'ai comme volume en termes de béton 35-45, c'est que l'avantage que vous avez, c'est que dans Revit, les nomenclatures ont cette particularité d'être dupliquées. C'est que je peux aller prendre les relevés des matériaux que j'ai créés, je peux la dupliquer, je vais dire dupliquer ces relevés, et celui-ci, ces relevés-là, je vais l'appeler par exemple béton 35. C'est que je vais aller appeler celui-ci, je vais renommer, je vais dire relevé des matériaux, je dis B, je fais par exemple un béton, c'est 35/45. Alors, l'avantage dans tout ça, c'est quoi? Là, je peux maintenant procéder à des filtres. Par exemple, je peux dire, je vais filtrer, je dis en termes des noms des matériaux, égal, je prends béton, c'est 35/45. Et là, je n'aurai que les quantitatifs évalués seulement en termes de béton, c'est 35/45. Alors, je peux également, je dis, par exemple, je ne vais pas détailler toutes les occurrences, mais par contre, je vais savoir le total en termes de volume. Ça me fait combien? C'est que je peux venir justement
sur volume. Je peux demander sur tout ce qui est total. J'ai dit, calculez-moi les totaux. C'est que je peux faire ceci. Je peux déjà savoir rapidement que en termes de béton C35-45, j'aurai ça. Alors, d'une certaine manière, vous avez vu, en fait, la gymnastique qu'il faudrait faire, justement en termes de relever des matériaux pour arriver, et l'intérêt relatif directement, je dirais, au relevé des matériaux. Je m'en vais supprimer ça rapidement. Je m'en vais supprimer ça rapidement pour arriver à ces fins. Donc, relever les matériaux, ça vous permet d'effectuer d'une certaine manière le métrait ou les quantitatifs, l'évaluation quantitative de votre maquette en fonction des matériaux. Alors, après les relevés des matériaux, nous avions la nomenclature photographique. Alors, la nomenclature photographique, en termes d'information, ils n'appartiennent que, ils ne sont présents que dans la maquette structure, parce que c'est quoi une nomenclature photographique? C'est une nomenclature qui donne en fait un tableau, euh, un tableau qui vous donne l'évolution en termes de hauteur, du haut vers le bas, sinon je dirais la continuité des éléments structuraux, des éléments résistants, dit je dirais les poteaux. Alors, on sait, ce sont généralement les grands bureaux d'études, les grandes entreprises d'exécution, généralement, ils impriment ça au niveau du chantier, vous trouverez ça dans les bureaux de chantier, par exemple, pour faire les suivis d'exécution, c'est que si vous allez au niveau du bureau des DPO, il sait déjà voir les poteaux et les éléments sont ici en abscisse. Vous avez les axes, vous avez les axes de vos éléments, et là, vous avez en ordonnée, vous avez les niveaux. C'est que je sais voir que les poteaux situés à l'axe 3, 14, c'est que ces poteaux-là commencent d'irradier et va jusqu'à tel, à tel emplacement. Et là, vous savez voir également la section, vous avez voir la hauteur, et d'une certaine manière, vous avez les informations relatives à votre poteau. Et vous savez aussi d'une certaine manière, ces éléments sont interagissants. Lorsque je sélectionne l'élément dans la maquette, je peux questionner dans les tableaux pour dire ça, il s'agit de quelle section. Lorsque je sélectionne, il me dit c'est une colonne circulaire qui a, je dirais, un diamètre 90. Alors, je peux me rendre compte que juste avec ces tableaux, je peux me dire que voilà, il y a au niveau de cet axe-ci des poteaux qui sont juste là et qui ne continuent pas. Effectivement, nous sommes au niveau de la mezzanine. Vous pourrez le voir dans la maquette. Vous trouverez qu'il y a des poteaux qui sont effectivement là, mais qui naissent juste là juste pour supporter les équipements génie climatique, mais qui ne continuent pas. Alors, le nomenclature photographique, c'est que généralement, au niveau, vous pouvez les imprimer au niveau du chantier. Vous pouvez dire que voilà, aujourd'hui, on va coffrer la mission du jour. Les matins, à la réunion du matin, les matins, c'est que vous dites que voilà, aujourd'hui, nous allons coffrer tel poteau, ou bien nous allons couler tel poteau. C'est qu'à la fin de la journée, si vous faites les tours et que vous évaluez, vous pouvez venir barrer. C'est que ça vous permet d'une certaine manière de faire les suivis liés à tout ce qui est évaluation de poteau, parce qu'on sait très souvent ce qui embrouille les gens. Lorsque vous avez un projet, c'est que vous pourrez voir si vous avez plusieurs, j'ai dit par exemple, vous avez, il y a des projets, il a eu des projets pour lesquels j'ai participé où vous avez par exemple plus de 60 types de poteaux. Ça signifie qu'il faut vraiment une vigilance pour ne pas justement changer des sections à la place des autres. Alors ça peut déjà vous aider d'une certaine manière à reconquérir ou bien d'une certaine manière à lever cette difficulté. Alors, pour ce, pour ce qui est de la question du jour, alors, il est question réellement d'évaluer ces éléments poste par poste et élément par élément. Alors, nous avons beaucoup de chance. Nous n'avons que, je dirais, trois types d'éléments. Nous avons le plancher, nous avons les voiles et nous avons les poteaux. Alors, nous allons partir sur des bases aussi simples et élémentaires sur lesquelles nous allons nous dire, voilà, les poteaux, c'est tel prix. Nous allons partir sur les poteaux. Pour les poteaux, nous allons aller sur 70, je dirais 700 dollars américains le mètre cube de béton. Et pour le voile, nous allons aller, par exemple, à 800. Et les radiers, nous allons aller à 850, ainsi que tout ce qui est plancher, nous allons aller à 800. Alors,
sans plus tarder, comment je procède? Je vais commencer par élément. Je vais commencer par, je dirais, les éléments plans, les éléments horizontaux. Pour C, je vais aller sur nomenclature. Je vais faire nomenclature quantité. Je vais bien filtrer la discipline, sinon je peux prendre plusieurs disciplines, mais quand c'est une maquette uniquement structure, je vais prendre structure. Mais si vous avez une maquette, je dirais, fédérée, où vous avez tous les autres lots compris, c'est que vous pouvez sélectionner l'ensemble. Alors, dans ce cas, il est bien évidemment, that ring a bell, comme on le dit en anglais, que je vais prendre le lot structure. Et nous avions dit que nous commencerons par le radier. Alors, le radier, je les trouve dans la catégorie sol. Alors, je ne vais pas, pour l'instant, je ne vais pas entrer dans les détails pour dire sol analytique, sol ceci, sol. Je vais rester juste sol pour qu'ils prennent tout en considération. Alors, ici, c'est les noms qui vont s'afficher au niveau de notre nomenclature. Les noms, ça n'a rien à voir. Je peux dire maîtrise, ou bien je fais billing of quantity, je fais BO je fais BO je dirais plancher. Je fais BO plancher. Et je me rassure parce que vous pouvez faire de tables de valeurs qui vous permettent d'une certaine manière d'avoir des éléments par rapport à leur style. Sinon, vous pouvez également faire des tables de composants que vous allez faire pour la plupart. Et nous, tous les éléments, nous allons placer dans construction neuve. Alors, nous n'avons pas des éléments à démolir ou des éléments existants que nous allons considérer. Nous avons comme phase construction neuve. Je vais aller justement là. Alors ici, je vais prendre soin de prendre famille et type. Alors, je sais que j'aurai besoin évidemment de la surface. J'aurai également besoin du volume, bien sûr, aussi les niveaux. Alors, sur C, par rapport à mon tableau, je peux justement bien ordonner ça, juste ramener ça comme ça. Je vais faire ceci et Revit va d'une certaine manière me donner mes éléments comme je peux les voir là. Alors, premièrement, c'est que lorsque je sélectionne ici, je peux d'une certaine manière insérer une image. Hein. Je peux venir prendre, par exemple, cette image. On dit, voilà, c'est l'image qu'il me faut. Sinon, je peux prendre d'autres images. Je prends par exemple ceci, Afrique. Je peux prendre ça, Afrique, et je peux faire CTRL et molette pour agrandir, pour vous permettre de bien voir. Alors, ici, nous avons les éléments qui vous permettent de naviguer à travers cette feuille. Vous avez champ, filtre, tri et regroupement, mise en forme, apparence. Alors, champ, ça permet de faire quoi? D'une certaine manière, champ, ça vous permet de choisir les éléments qui vont apparaître en termes de colonnes. Et vous avez filtre qui vous permet d'une certaine manière de filtrer les informations que vous voulez voir. À titre illustratif, j'aimerais voir juste les informations relatives, je dirais, au pH penché au des rez-de-chaussée. Alors, je vais dire, par exemple, ici, famille et type égale, je ne vais pas prendre famille et type, je vais prendre niveau, je dis penché au des rez-de-chaussée. Penché, H, EDC, rez-de-chaussée. Je fais juste ici. Mon tableau va sortir rien que le plancher au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée. Alors, je vais rentrer. Vous avez à peu près compris servait quoi le filtre. C'est que je vais venir au niveau des tri et regroupements. Au niveau des tri et regroupements, vous avez cette latitude, d'une certaine manière, de choisir ou de spécifier comment est-ce que les tableaux vont apparaître. Alors, par exemple, j'aimerais savoir par niveau, quels sont les mètres cubes en termes des éléments horizontaux, des éléments. C'est que je vais faire, par exemple, ici, je vais faire famille et type. Je vais dire, non, je dis par exemple par niveau, je vais dire mémoire des pieds de page, deux en tête, titre, et puis une ligne vierge pour séparer, placement de manière croissante. Je dis OK. Je sais que là, généralement en termes de radier, je déradier. Je les radier. En termes de radier, j'ai deux radiers, bien évidemment, 450 et 400. 400. Je pense que je vais voir, bien spécifié. Voilà, il nous permet d'une certaine manière déjà de rectifier. Je vois que c'est écrit 450. Je vois que c'est 1,50 m. Donc, il y a un problème au niveau du nom. C'est que je vais venir justement 150, appliquer OK.
la désignation avait un problème. Alors, je sais voir 150, 450, et j'ai fait voir plancher haut du sous-sol 3, haut du sous-sol 2, ainsi de suite, et tout ça. Alors, je peux, comme j'ai à la fois des planchers, je peux regrouper ça à partie infra et les autres parties, je dirais, partie supérieure. Alors, sur ces, je peux créer ici, d'une certaine manière, un paramètre de projet que je vais attribuer au niveau des planchers et pour séparer, par exemple, je vais appeler ça euh, P gros œuvre, PG œuvre, par exemple, pour dire position en termes de gros, position si c'est la partie infra ou si c'est la partie supérieure, pour avoir un billing of quantity de tout ce qui est sous-sol et un billing of quantity de tout ce qui est au-dessus. Alors, pour C, je peux venir sur gérer. Sur gérer, je vais demander de créer un paramètre des projets, c'est que je vais demander ajouter. Je vais dire, comme j'ai dit, position, tirer. J'ai dit je, et puis je fais œuvre du position relative aux gros œuvres. Alors, je vais dire occurrence. Pour l'instant, occurrence, parce que cela va varier. Alors, je peux dire longueur. J'ai dit, par exemple, j'ai dit texte. Je vais placer dans la catégorie texte, sinon je vais placer dans la catégorie générale. Général. Alors, je vais aller chercher sol. Ce sera un paramètre qu'on va attribuer à tout ce qui est sol. Je fais ceci. Je vais venir également, je vois un radier analytique. Et bon, c'est bien. Alors, je peux venir justement là, je vais faire ceci. Maintenant, lorsque je sélectionne tous ces éléments de plancher, j'ai dans la partie générale, j'ai gros œuvres. Alors, je peux faire une sélection d'ensemble avec un filtre. Je fais ceci. Je vais venir filtrer. Il n'est rien sélectionné. Prends-moi justement les sols. Et je vais faire ceci, comme ça. Et je vais appeler ici infra. Je fais comme ça. J'appelle ça infra. Ou bien, j'appelle carrément infrastructure. Je fais ceci. Donc, quand je sélectionne cet élément, il y a l'élément infrastructure. Alors, par contre, quand je regarde, je prends maintenant les autres éléments comme ça. Je peux venir filtrer comme tout à l'heure, rien sélectionner, je demande sol, je fais ceci, et je peux venir ici pour dire superstructure. Superstructure. Je fais comme ça. Alors, si je vais maintenant dans mon tableau, ici dans les tableaux, au niveau des champs, je peux venir demander un paramètre, sinon, je peux venir demander les mêmes paramètres, sinon, qu'est-ce que je fais? Je peux le rendre comme étant, je peux venir P gros F, je peux les prendre directement là-bas, les monter. J'ai fait ceci. J'ai infrastructure, infrastructure, superstructure. C'est que maintenant, si je vais dans ma nomenclature, je peux dire, voilà, en termes de nomenclature, tu vas me dupliquer ça. J'aimerais que tu puisses me les dupliquer. J'ai dupliqué photographique, pas de problème. Photographique, je vais supprimer. Photographique, je vais supprimer. Je prends par contre nomenclature, construction neuve. Je vais prendre ça, BO qui plancher. Je vais d'abord renommer BO qui, j'appelle ça sol, PH, PH irradié. J'ai fait par exemple comme ça. Alors, je vais dupliquer ça. PH irradié, je vais ajouter, renommer premièrement pour dire infra.
je fais un tiret, tiret 8, je dis infra. Et l'autre, j'appelle superstructure. Donc, je vais venir renommer, bien sûr. Je vais venir justement là. Je fais tiret 8, superstructure. Alors, dès ces paramètres, je peux venir maintenant, lorsque je vais sur champ, tri et regroupement, ou bien, déjà, quand j'ai pour la superstructure, pour celui-là, je vais venir justement sur filtre. Je vais venir P gros œuvre. Je dis montre-moi ici seulement, comme je suis sur superstructure, seulement superstructure. Je fais ceci, j'aurai rien que tout ce qui est superstructure. Par contre, ici, je vais demander de faire la même chose. Je dis filtre, montrez-moi par rapport au PG œuvre, montrez-moi seulement tout ce qui est relatif à l'infrastructure. Et j'ai fait OK. Je sais maintenant par rapport à l'infrastructure, ça me coûte combien. Et je sais aussi par rapport à la superstructure, les radiers, me coûte combien. Alors, sur ce, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant passer à l'évaluation. Nous avions dit que tout ce qui était radié nous coûterait, je dirais, 800 euros, 800 dollars américains. Alors, sur ce, nous allons créer un paramètre de calcul. Alors, pour créer un paramètre de calcul, je vais aller sur champ. Bien évidemment, je vais sur champ. Je vais dire les paramètres est associé à une devise. Alors, sur ce, je vais dire P, prix, je fais mètre cube, M cube. J'ai dit prix au mètre cube. Alors, je les laisse comme un paramètre du type. Pour aller rapidement, et je vais venir ici dire que c'est plutôt une devise. Alors, je vais chercher devise. Voilà, je trouve la devise. J'ai dit c'est un paramètre du type et je vais justement l'ajouter de la sorte. Alors, quand je prends P au mètre cube, j'ai par rapport à la partie infra, je sais voir les radiers, nous avions dit 800. J'ai dit OK, il dit 800. Il les place à 800. Là également, je dis 800. J'ai dit OK. Par contre, sur tout ce qui est plancher, nous avions dit 750. Je dirais 700 dollars américains. Nous faisons ceci. Et là, également, 700. Ici aussi. Alors, je vais voir ici, toujours dans les mêmes ordres d'idées. Plancher, j'ai dit 700. Ils vont prendre tous les types. Je vais faire la même chose ici pour dire 700. Ils vont prendre tous les types. Alors, puisque nous évoluons, si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment poser à travers les chats. Et je vous prie d'éteindre, de fermer vos micros pour que nous n'ayons pas les mêmes problèmes. Alors, dommage pour nous, nous avons pris des réunions de 1 heure. J'ai droit à des réunions de 1 heure. Là, nous tendons déjà vers 1 heure. Ça me signifie que d'ici 10 minutes, ça va couper. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Nous allons utiliser les mêmes liens. Donc, d'ici 10 minutes, si ça a coupé, n'hésitez pas à revenir. Alors, je continue. C'est que nous avions, pour la partie infra, créé notre paramètre, inséré notre prix hors taxe. C'est que je peux venir maintenant là pour calculer, dire maintenant les prix au mètre cube, maintenant pour avoir PT prix, je dirais, je vais venir ici, paramètre. Pourtant, maintenant, comme ce sera un calcul, je vais prendre non pas un paramètre régulier, mais je vais prendre plutôt un paramètre calculé. Donc, à partir d'une formule, je vais dire prix, je fais par exemple comme ça, je fais T, acheté. Prix T acheté, je fais ceci entre parenthèses pour dire 1 dollar américain. Alors, pour ces prix, j'ai dit, c'est une devise également. Alors, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la relation des équations aux dimensions qui doit être respectée. Ça signifie, comme c'est une devise, les résultats attendus doivent être une devise. C'est-à-dire, quand je prends mètre cube multiplié par devise, je dois diviser par mètre cube pour arriver à avoir les coûts réellement comme il se doit. Alors, ce que je vais faire, je vais venir justement là, prendre les paramètres, j'ai dit prix au mètre cube, multiplier comme si c'était sur du Excel, multiplié par le volume. Je vais prendre entre parenthèses, je vais faire de la même chose ici. Je vais faire slash,
J'ai fait 1, M, j'ai fait exposant, exposant 3. Alors là, je vois que c'est bon. Je peux faire la même chose pour faire les prix tout taxe compris. C'est que vous verrez, je vais réduire mon tableau. Il a calculé automatiquement. Je peux venir faire la même chose ici. Je vais faire encore, prendre encore un paramètre calculé. C'est que je vais dire prix tout taxe compris. Je fais comme ça, dollars, et je vais fermer. Je vais prendre également pour dire que c'est une devise. Je vais faire la même chose. Cette fois-ci, je peux prendre les prix, je vais prendre les prix hors taxe. Oups, nous avons appelé ça. Le prix total hors taxe, oui. Prix total hors taxe, je peux faire juste multiplier par 1,2. Je vais faire ceci et je remarquerai qu'il m'aurait calculé tout ça. Alors, pour avoir les totals à chaque instant, c'est que je vais venir sur champ, je vais aller par contre sur tri regroupement, je vais demander de me donner les totaux et après sur mise en forme, je vais dire prix euh, prix total hors taxe, j'ai dit calcule-moi les totaux et les prix tout taxe compris, tu me calcules également les totaux. Je fais comme ça, j'aurai 10 coups. Je sais déjà que pour tout ce qui est radié, ça va me coûter autant. Je dirais 1 401 716 000. Je sais que ça va me coûter. Et je peux également évaluer les autres éléments. Effectivement, c'est fondation d'un IGH, d'un immeuble de grande hauteur. C'est tout à fait logique. Alors, ça, nous avons pour la partie infrastructure. Alors, si nous allons maintenant sur la partie superstructure, c'est que je vais faire la même chose, c'est que je vais commencer par créer un paramètre calculé. Je vais déjà ici avoir les informations qu'il me faut. C'est que je dis prix, j'ai dit prix acheté. Je fais entre parenthèses dollars, pour dire dollars américains. J'ai dit qu'il s'agit d'une devise. Ça, c'est autre. J'ai dit, classe-moi ça en termes de type. C'est que je vais faire la même chose. Je vais aller là-bas et faire ceci. Alors là, je vois qu'il s'agit bien des planchers. Je vais faire comme tout à l'heure, 700. Je vais faire également ici 700. Je vais me rassurer que tout est bien. OK. Alors, je peux venir justement demander déjà sur tri et regroupement, donne-moi les totaux. Et ici, sur prix acheté, qui me donne également les totaux. Je fais comme ça. J'aurai en effet les totaux par rapport à tout ce qui est horizontal. Bon, je vais faire la même chose. Je vais regarder. Il nous reste combien de minutes pour déjà vous préparer. Il nous reste 4 minutes. Je vais mettre ça justement là pour voir et vous dire quand est-ce que ça va couper. Alors, j'ai tous ces prix compris. C'est que je peux faire la même chose. Nous avons fait pour le plancher, nous avons regroupé la partie infra et ainsi de suite. Nous allons faire aussi la même chose pour tout ce qui est poteau. Je dirais maintenant, je vais recommencer, je vais aller sur vue. Ah ben, il nous reste le prix total. C'est que je vais venir sur champ, paramètres calculés. J'ai dit prix, je fais toute taxe comprise. J'ai dit 1 dollar, comme ça, dollar américain. Je fais devise et je vais venir prendre prix acheter multiplié par 1,2. Je fais ceci, je fais ça. J'ai, oups, je pense que là, c'est par contre, là, c'est les prix unitaires. Donc, je vais faire ceci. PU, PU. Par contre, celui-ci, ce n'est pas encore. Si j'appelle PU, j'appelle ça prix hors taxe, acheté.
Par contre, au lieu de multiplier par 1,2, je vais multiplier par le volume et les tout divisé par 1 mètre cube. 1 mètre cube. Je vais mettre la parenthèse à gauche. Je fais ceci. Hop, j'ai oublié les symboles. Divisé par 1 mètre cube. D'accord. Je fais ceci. Et après, je vais faire le prix, tout taxe compris, toujours en termes de formule, prix. Je fais TTC. TTC. Je fais entre parenthèses, je fais symbole en dollars américains. Je vais prendre devise et je vais venir justement là, prix hors taxe multiplié par 1,2. Oups, je fais là, plus multiplié par 1,2. J'aurai ça. Et d'une certaine manière, nous aurons nos totaux. Alors, je peux venir justement demander déjà au niveau des prix et regroupements de me définir les totaux. Et je peux venir justement là, je dis les dés, calcule-moi le totaux. Et je fais ceci. J'aurai mes totaux. Je sais déjà que j'aurai ça. En termes des superstructures, je sais ce que ça me coûte. Et en termes d'infrastructure, je sais également ce que ça me coûte. Alors, nous avons ces éléments en termes de gros œuvres, en termes de plancher. Déjà, il nous reste 1 minute, mais je peux déjà lancer les éléments de poteau. Alors, si je vais aller pour créer les nomenclatures de poteau, c'est si je peux le fermer. Ils vont rester de l'autre côté. Alors, je vais venir justement sur vue, comme tout à l'heure, nomenclature, mais cette fois-ci, je vais aller dire poteau. Je vais dire poteau. Donc, j'ai poteau porteur, j'ai poteau analytique. Je préfère aller directement, comme je suis dans une maquette structure, je prends poteau porteur. Alors, sur poteau porteur, je prends famille type. J'ai besoin notamment de volume. J'ai besoin également du poids, niveau de base, par exemple. Nombre aussi. Et je descends le volume. Et je fais justement OK pour avoir mes éléments. Alors, je vais couper la réunion parce que ça me signale qu'il reste moins d'1 minute et vous utilisez les mêmes liens pour vous connecter pour voir la suite de ce rendez-vous.